l'information. Donc voilà. Voilà la source de l'information. Exactement. Tout est parti de l'éther. Oui. Donc les 4 piliers de conscience, qui est égal aux 4 éléments. À 4 races de conscience. C'est même là 4 peuples, OK, avec des états de conscience différents qui ont créé des avatars différents. Ouais, pis, c'est ça. Ouais, pis, moi qui n'aille 4, qui n'aille 8, qui n'aille 62, je m'en balance. Je m'en balance parce que c'est ça, c'est encore de l'énergie fragmentaire. Fait que toute énergie, qu'il y en a 4, qu'il y en a 8, c'est ça. Ça n'a aucune importance. C'est ce focus-là ramène votre signature, votre énergie du manifeste. Ce que la matrice détourne, elle est dépendante de nous. Hein? Il n'y a jamais pu y avoir de matière sans qu'il y ait à la base une antimatière qui, en elle-même, contient tous les éléments. Si vous avez vu le film Le 5e élément, c'est ça, il y a la femme qui apporte le 5e élément qui va faire en fait... Catalyseur. Va faire le réservoir. C'est ça. Comment je veux dire ça? Oui, catalyseur. C'est ça la langue française. Hein? Beau, j'aime ça. Moi, c'est ça. L'élément déclencheur, mais avec, c'est ça, une création d'une 5e énergie fusionnelle des 4 autres. Ouh, ça, je peux pas être plus précis que ça, là. Puis là, oui, corps éthérique bleu. Bienvenue à vous tous, cher être souverain libre éternel d'amour, sur une autre émission, hors matrice. Un échange énergétique et une émission beaucoup plus régulière pour ma part, comparativement à la dernière émission. Ça me fait tellement plaisir de passer à autre chose. Et encore une fois, j'ai une belle captation pour vous. Et j'aurais pu mettre le cœur d'éternité que vous connaissez si bien. Mais là, il y a plusieurs gens en ce moment, c'est comme une synchro, qui m'abordent en ayant quitté de plus en plus le supramental. Ils stagnent dans le supramental et je crois qu'ils ont dû accrocher sur certaines vidéos de ma part. Et le supramental fait partie de la conscience qui est elle-même virtuelle. C'est échec et mat. C'est ça l'abandon des connaissances d'un jeu fictif. Oh, c'est vraiment ça. Pour permettre, ça c'est comme une société, pour permettre une nouvelle construction neuve, tu peux pas reprendre l'ancien. Faut que tu brûles et tu détruis. Ouais, c'est ça. Tu mets à zéro. Tu peux dire les mots que tu veux, mais c'est la même affaire pour ta conscience. À un moment donné, c'est dans le vide et l'ajusteur. Ça aussi, c'est un phénomène universel. Et là, l'ajusteur, là, tu n'as même pas conscience que c'est ça, et c'est tant mieux, parce que c'est dans les propos, à l'intérieur de toi, qui est important. Pas, comment je peux dire ça, savoir qui est en tant que personnage. Ça, c'est bien encore une conscience qui veut s'attacher et tout comprendre. C'est l'abandon de vouloir comprendre. Tu n'as pas le choix. Ta conscience est programmative, est le problème de fragmentation. Parce que je pense dont je suis, tu crois tes propres pensées. À un moment donné, là, tu réalises ça, puis c'est là le détachement se fait, puis là, il y a une centrification. C'est ça, énergétique, plus vite, pas de réflexion. Instantané. Ça, c'est quand que, c'est ça, la fragmentation de la conscience est plus dans le jeu.
Ça, c'est fou. C'est ça. Le monsieur, c'est scientifiquement prouvable et je ne suis pas là pour pousser davantage dans ses explications matricielles, quantiques, mais bien pour, en tant qu'ajusteur, pour vous tous. Et cette belle captation en harmonie, en symbiose de nos doubles, j'ai pour vous, encore une fois, une belle surprise. Une autre chose rapidement, là, j'ai pas acheté de nouveau Android pour le temps des fêtes. Là. Post Canada est bloqué, puis la dernière fois qu'Amazon est venu me livrer, ils sont trompés. Puis encore la semaine passée, la voisine a pas eu. C'est ça. C'est l'enfer. Fait que, non, c'est correct, là. Je me débrouille comme ça, et on verra par après quand que, ouais, le risque de perdre vos lettres et les colis seront passés. C'est les folies furieuses. Alors, ça me fait plaisir de poursuivre avec le même matériel tant qu'il fonctionnera difficilement, mais ça devrait, avec difficulté, mais ça devrait fonctionner. Ici, premier bloc que j'ai mis de côté. Alors, écoutons ensemble l'invité Jérémy Trinité. Trinité et Jérémy, ce duo. Intégral, donc le double, hein. Le double solaire, hein, le double éthérique. Alors, il y a le double éthérique de transition, mais il y a le double. Je vais même me permettre de remonter encore légèrement le son. Oui, en effet, leur vidéo, le son est relativement très faible. Alors, je vais monter un petit peu le son, l'ajuster avec vous. Qui provient du soleil central, enfin, en tout cas, du feu cosmique, de l'esprit universel. Il y a le double, c'est l'esprit universel, le grand double solaire, c'est ça. C'est un vaisseau en soi, en fait. Hein. C'est un vaisseau, c'est un véhicule multidimensionnel. Et là, je ne parle pas du corps de transition. Ça, c'est tous les voyages astraux. Un corps éthérique non fusionnel. Peu importe l'aspect qu'il peut prendre selon la densité qu'il visite. Mais là, tu es dans la matrice, supraconscient. C'est tout mélangé, tu es encore avec une seule conscience. Ou si c'est que c'est ça. Faut qu'il y ait une apparition d'une nouvelle énergie qui accompagne cette conscience virtuelle, qui la guide, mais par l'énergie. C'est pour ça qu'il faut modifier son corps, transmuter le corps pour faire l'alchimisation de ces énergies, mais à l'intérieur de vous. C'est ça qui est merveilleux, qui est disponible. Mais là, encore là, est-ce que vous êtes prêts à faire le sacrifice du personnage et pas avoir d'attente? Là, si tu veux visiter les plans que les autres relatent, ça va pas. Je vous dis, ça marche pas comme ça. On va pas revisiter 2 fois un plan qui est dépolarisé. Boum! Fait que toutes ces petites demandes égotiques-là, ça, c'est vraiment, encore pour ceux qui ont la capacité de dépolariser et traverser tous les sujets dans, comment je veux dire, dans l'énergie, une certitude énergétique. C'est plus, même au-delà de la compréhension. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas comprendre, mais laisser l'envahissement. Tu sais, c'est soit que tu es contrôlé par la matrice, ou soit peu à peu, tu viens sous l'emprise de ton double. Ouais, c'est même pas l'ajusteur. L'ajusteur va permettre une restitution énergétique. C'est le non-manifeste en vous qui vient en reliance, parce que votre énergie du manifeste, il est au point zéro. Fréquence zéro. Le neutre absolu. Alors là, il y a une communication télépathique envers soi-même. Ça n'a nullement rapport avec une pensée, parce que tu n'as pas à penser. C'est comme ta pensée, au lieu d'être matricielle, puis involutive, puis fragmentaire, est intelligente et prépersonnelle et respectueuse et translucide. Puis aucun, comment je veux dire, tu peux pas demander aucune question, parce que là, c'est encore le personnage. Je t'ai pas fait
le sacrifice de la conscience. Et le corps d'esprit, en fait, en quelque sorte. Hein. Parce que l'esprit peut encore tromper. Il peut encore, parce que l'esprit, lui, en soi, notre esprit, en soi, c'est déjà une perte de l'énergie. C'est déjà cette part fragmentée, l'esprit. Donc le but... Corps éthérique, c'est plus simple. Boum, puis ça le dit, en plus de toutes ces possibilités. C'est ça, multidimensionnel. Et voilà. Mais ça fait partie du manifeste. Des brins d'ADN. OK, mais il faut plus que c'est ça qui soit déployé. Faut encore comme tout le reste, il faut qu'il soit fermé et restitué. C'est des mondes possibles à la mort. Soyons clairs, là. Ah, c'est... Aucun aspect ne doit être négligé. Le but de l'esprit universel, s'il y avait un but, c'est de récupérer l'ego et l'esprit. En fait, hein. C'est de récupérer l'ego et l'esprit. Avec toute l'énergie qui a servi à faire toutes les expériences de l'âme aussi. Donc l'âme est transmutée. Les anciennes incarnations. Avant de venir dans ce jeu matriciel, multidimensionnel, vos anciennes expériences. Hey, ben c'est depuis la nuit des temps. Dans le sens que toutes les énergies sont récupérées. C'est ça. Toutes les énergies de l'âme. Et je tiens à préciser Du manifeste, dans le but que ce soit toute l'énergie du manifeste. L'âme inclus, c'est sûr. L'âme fait même partie des 4 premières énergies, donc qui doit être restituée. que c'est pas parce qu'on parle de l'Apocalypse que c'est une religion. En fait, on ne parle pas de religion, on parle des événements en fait qui se produiront, des événements à venir. Ouais. Donc après, en fait, il faut, élémentaire, il faut aller, c'est vrai qu'il faut aller au-delà de la forme. Voilà la source mais du c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la religion. Donc tous ceux qui pensent que c'est de la religion. l'information. Donc voilà. Voilà la source de l'information. Exactement. Tout est parti de l'éther. Ouais. Donc les 4 piliers de conscience, qui est égal aux 4 éléments. À 4 races de conscience. C'est même là 4 peuples, OK, avec des états de conscience différents qui ont créé des avatars différents. Ouais, pis, c'est ça. Ouais, pis, moi qui n'aille 4, qui n'aille 8, qui n'aille 62, je m'en balance. Je m'en balance parce que c'est ça, c'est encore de l'énergie fragmentaire. Fait que toute énergie, qu'il y en a 4, qu'il y en a 8, c'est ça. Ça n'a aucune importance. C'est ce focus-là ramène votre signature, votre énergie du manifeste. Ce que la matrice détourne, elle est dépendante de nous. Hein, il n'y a jamais pu y avoir de matière sans qu'il y ait à la base une antimatière qui, en elle-même, contient tous les éléments. Si vous avez vu le film Le 5e élément, c'est ça, il y a la femme qui apporte le 5e élément qui va faire en fait... Catalyseur. Va faire le réservoir. C'est ça. Comment je veux dire ça? Oui, catalyseur. C'est ça la langue française. Hein? Beau, j'aime ça. C'est ça. L'élément déclencheur, mais c'est ça, une création d'une 5e énergie fusionnelle des 4 autres. Ouh, ça, je peux pas être plus précis que ça, là. Puis là, oui, corps éthérique bleu. Qui va faire agent de fusion aux 4 autres. Hein? Donc le pilier central de l'éther, avec les 4. N'importe quel... Là, tu sors de la matrice de l'IA. Mais là, wow! C'est fini, là. Là, tu viens ajusteur de pensée pour l'univers, à ton tour. Mais par la 2e conscience, c'est là, comme je vous l'ai relaté. Je pense que est comme un scénario d'un rêve fictif, puis là, t'as même plus d'attachement
réellement, ça, c'était-tu mon dernière incarnation ou celle-là, ils sont toutes valables. Puis là, il n'y a plus d'attachement. C'est ça, tu sais que c'est un de nous, mais le tien, j'ai aucun attachement. Et je me souviens pas, et c'est normal, et j'espère. C'est ça. C'est ça. C'est la totale. Puis ça me dérange pas. C'était pas. C'est ça. Tous les autres avatars que j'ai rencontrés, c'est des personnages fictifs comme j'ai incarné. C'est échec et mat, là. C'est échec et mat. Mais ça, c'est encore, comment je vais dire ça, dans la compréhension, maintenant, d'échange et transmutation énergétique, d'alchimisation réelle en nous, qu'on relate. Enfin. Puis là, c'est disponible, là. On a mis ça en place pour que ça soit disponible pour ceux qui sont prêts à vivre ce que je viens de vous relater. Elle dit, ben oui. Oh, c'est quand je rêve puis je m'en souviens plus, Marc. Oh, wow, je suis juste l'amour. Ah, c'est ça. Tout est terminé. Et je suis tellement... Il n'y a aucun manque. C'est ça, il n'y a aucun manque. Tu sais tout, tu es le tout. Tu es le tout. On poursuit. Matière, n'importe quel monde ne peut pas ne pas être issu des 4 éléments, en fait. Donc l'Apocalypse, c'est la même histoire. C'est vraiment l'opposition entre les paires d'éléments, le feu qui s'oppose à l'eau, l'air qui s'oppose... Enfin, vous voyez, c'est un immense champ de bataille entre les éléments, en fait. C'est pour ça qu'il parlait des 4 cavaliers. Un cavalier représente bibliquement une bataille entre une paire de polarités, en fait. C'est ça, rien d'autre. Après, le reste, ce ne sont que des inventions, des concepts humains. Et je tiens à le... Ça, c'est important. C'est la confrontation, c'est l'énergie. C'est juste l'énergie. Fait que c'est ça, là. C'est comme la faucheuse. C'est juste une adduction d'énergie. C'est ça. C'est un principe électromagnétique. Mais c'est exactement ça. Fait que là, mettre des personnages qui incarneraient l'énergie, s'il vous plaît, c'est des histoires d'enfants. Fait que là, ça épure la conscience, pas à peu près. C'est mis en fait qu'on se base sur aucun livre, c'est un savoir qui est en nous. Bah non, parce que moi... C'est ça, comme le scientifique. Tabarouette. Puis t'es limité juste à ça, puis t'as rien fait fusionnellement en plus. Wow! Sérieux? Personnellement, j'ai jamais lu la Bible. Personnellement, je vais vous dire un truc, ça fait longtemps que j'ai pas lu. Mais il joue son rôle en tant que personnage qui est important, malgré tout. Qui permet le changement de conscience. C'est pour ça que tout le monde... Il n'y a pas de petits joueurs. Il n'y a pas de petits joueurs. Ça prendrait quelqu'un pour faire son rôle aussi. C'est pas lui. Ou s'il sait, ça prendrait quelqu'un d'autre que moi pour faire le même rôle d'ajusteur. C'est pas moi. Et je m'en foutrais tellement. Là. Oh là là. C'est pour ça que j'aimerais ça. Hein? Je suis pas le seul à être fusionné là, un moment donné. Mais ils peuvent pas mentir. Chacun avoir son flambeau. Moi, je peux même pas je peux l'allumer pour vous, là, mais une fois que les 2 heures, notre rencontre est terminée, c'est à vous de continuer cette alimentation, cette flamme éternelle. Ouais, c'est ça. Et franchement, là, je vous balance ces informations comme ça, parce qu'en fait, tout doit être à l'intérieur de nous, en fait, tout simplement. Donc, et puis d'ailleurs, j'ai même pas le temps de lire. Non, parce qu'en fait, on vous explique quelque chose, c'est qu'on va répondre à vos... Oui, ouais. Voilà. Et puis, je voulais dire aussi, on va répondre à vos questions à la fin, vers la fin, en fait. Il y aura une section questions.
Il y a aussi un fait qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans l'Apocalypse, il faut savoir que euh, le, le retour du Christ, en fait, c'est plutôt en fait le retour Autour plutôt de la fusion des de- 4 éléments. de la fusion des 4 éléments Ouais. où l'individu en fait va être restitué Ouais. dans ses membres. Ah, c'est quelque chose ça. qui va se passer, effectivement, planétairement, mais ça, actuellement, ce sont des cellules humaines, des êtres humains, des êtres vivants qui sont comme des cellules de la Terre, en fait, qui le vivent individuellement pour commencer cette transmutation de la Terre. Et donc, oui, tout à l'heure, Jérémie parlait des gris, cette race qui faisant partie des archontes. Donc c'est l'humanité qui a du futur, dans une ligne de temps future, mais qui a été dégénérée par l'IA. Parce que on a trop abusé, hein, il y en a qui ont trop abusé, et donc c'est la fragmentation poussée de l'humanité. Hein, c'est ça, les petits gris, les petits aliens, tout ça, c'est ça. C'est encore le même scénario qu'il nous propose avec la transhumanisme. On n'a rien. Tout est. Hey, je suis tanné. On est trop lucide, là. Trop lucide. C'est ça. On n'est pas le premier monde de densité. Ben non. Ben non. Ça, cette IA-là, là, a eu le temps de se développer. Donc certains groupes d'aliens, de petits gris, travaillent à restituer les corps des êtres humains, c'est-à-dire de ce qu'ils sont encore humainement, puisqu'ils se relient à notre ligne temporelle. Hein, Ah ben, ils ont besoin de nous, là. On est là. C'est nous le sauveur. Je l'ai dit tellement souvent. Là, ils nous regardent, là, de même. Parce que c'est nous. Eh oui. Mais nous avons la capacité, car nous sommes dans le jeu. On peut hacker dans l'ordinateur. Là, on est dans un ordinateur. C'est super précis, là. Bon. Dans le manifeste de la simulation. Ben là, c'est ça. Fait que là, si on lance juste tout ce qu'on dit, puis la fusion elle-même, elle s'auto-sabote. Elle s'auto-sabote. Puis là, elle fait longtemps qu'il n'y a plus de retour en arrière. Il est plus... comment je peux dire ça? Sur les... il ne reste que l'adduction que vous permettez d'être. C'est ça. C'est ça. Là, il y a une possibilité que si c'est fini, c'est fini. C'est accessible et, comment je peux dire ça, dans le flux de manifestation, dans l'ajustement en parallèle, c'est disponible, là. Juste par une centrification, puis parlez-vous un peu. Et là, c'est dans la sincérité. Je reviens encore au début. C'est ça. Voyage à travers le temps. Donc en fait, c'est pour ça les travaux que les grilles infligent, on va dire à certains êtres humains, c'est pas forcément négatif. Voilà. Oui, parce qu'il y a deux groupes. Il y a le groupe involutif, ben, c'est ça. Ils ont tourné de dos. Ils ont tourné de dos à leur essence divine. Puis avec, comment je peux dire ça, l'évolution matricielle elle-même a fait la partie des petits gris amicales, qu'on pourrait dire. Mais ils sont tellement retournés vers une compréhension personnelle, cérébrale, peut-être même sans implant, peut-être, mais on s'en fout, c'est le personnage. Je veux comprendre, je suis. T'es fait. Ils ont leurs problèmes à eux aussi. Mais eux sont conscients là, qu'ils sont là. C'est ça. Ils l'ont pas perdu dans le sens... ils l'ont pas perdu, mais ils ont pu le corps de restitution. C'est comme un mort en réalité. Ils vont être obligés de passer par
les fusionnels, la fusion sur Terre. C'est facile pour moi. Il y a un archange qui a pris ce canal-là et plein d'âmes. C'est-tu générationnel? Ça se peut, je m'en fous. Mais ce phénomène-là, s'il est applicable pour cette conscience-là, matricielle, est applicable pour tous les autres consciences qui décident de mettre terme au jeu. Avec notre accompagnement, sérieusement. Mais de notre double. C'est ça, vous saisissez. C'est mon double dans tous ces mondes-là qui prend parole. Hein, je suis là. C'est ça. Elle vient en moi. Ces énergies-là, il n'y a même pas de rendu là, de conscience. Elle-même, l'entité qui vient se transmuter, délaisse, est prêt. Ouais, c'est ça. Ils n'ont même pas la capacité de restituer. Vous savez pourquoi que là, je dis tout le temps sur la planète, c'est la place pour restituer. Les autres ne peuvent pas au même niveau. Mais ils vont être dépendants des fusionnés. Comme la 5e race racine à leur décès. Mais là, on l'a. Tout est mis en place. Ça ne dépend pas de 1 ou 2 fusionnés sur Terre, là. Vous savez qu'il y a même la fusion est bien amorcée dans plusieurs d'entre vous, mais c'est la conscience qu'il ne faut pas bouleverser là-dedans. Ça donne rien. Au fond de vous, sans s'en rendre compte, vous vous écoutez, c'est le gros bon sens, puis ça me le dit, mais vous avez pas pris juste l'ampleur du potentiel que cela pourrait devenir. Ça c'était... c'est ça. Vous n'avez pas encore conscience de l'ampleur de ce que ça peut devenir. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, on poursuit. C'est pas forcément négatif, il y a d'où que il n'y a pas forcément de malaise avec ça. Puis après, comme tu disais, ils ont une énergie comme les crocodiles, comme les requins, comme tous les animaux prédateurs, ils ont ils ne font pas partie ils n'ont pas la même bande de fréquence que nous. C'est pas qu'ils sont mauvais, Le mal, c'est une interprétation humaine, ça. Mais c'est une question que ils vibrent dans un état, c'est ça. sur une fréquence que nous ne comprenons pas. Qui ne fait pas partie. Comme je te l'avais dit, en fait, c'est vrai que l'humain, comme tous les peuples, tout état de conscience, c'est ça. Ça le dit, état de conscience, les valeurs. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal par rapport à eux? Qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui n'est pas admissible par rapport à eux? C'est tous des états de conscience. Selon leur densité, naturellement. Mais en fait, prenez l'exemple avec des animaux, des animaux prédateurs. Eux, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils ont reçu un programme, en fait, et leur programme, c'est de chasser, c'est de tuer. Je sais que c'est cruel, mais c'est comme ça. Donc en fait, il y a des individus qui vivent sur Terre parce qu'ils ont un programme, une fonction. Donc c'est sans jugement. Tout le monde a un programme. Tout le monde a un programme. Tant que tu t'as pas fusionné, t'es sous le programme. Plus ou moins intense.